Voilà. Bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un, il y a personne. Ah, François-Xavier, bonjour. Comment tu vas? Enfin un live. Il y avait longtemps. Ça va, tu m'entends bien, François-Xavier? Le son, ça donne bien, ça marche? Ok, parfait. Impeccable. Bon, on va attendre que un peu de monde arrive là. Je vois 5 connectés, 5 personnes qui regardent. C'est bon le son? Ouais, ok. Parfait, merci. On descend un peu ça. Stéphane, bonsoir. Ok. On va attendre que l'audience monte un tout petit peu. Voilà, on est 11. Alors, on va encore en attendre un tout petit peu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir Jérôme. Thibaut, bonsoir. Voilà, bon, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité Philippe Gilbert de chez Polyplab au Canada. Alors je vais tenter de l'inviter. J'espère que ça va fonctionner. Je ne le vois pas encore en ligne. Il faudrait que je voie Phil dans les arrivées pour pouvoir l'inviter. Il n'est pas encore là. Ah, le voilà. Donc j'invite Philippe Gilbert. Voilà, voilà. Ah ben voilà. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, comment allez-vous tout le monde? Merci. Merci de me recevoir ce soir ou en après-midi plutôt pour moi. Oui, chez toi, c'est combien d'heures de décalage Canada? 6 heures? C'est 6 heures ici, 6 il est heures, 3 heures de 6 l'après-midi. heures de décalage avec nous. Ok. Oui, voilà. Ben, bonjour Philippe. Bonjour Julien, comment Ben vas-tu? voilà, on est en live sur RefenGeek et donc je vais te laisser présenter, je vais laisser présenter Philippe de chez Polyplab qui va tout d'abord faire une présentation, dire qui il est. Ensuite, il va nous expliquer ce qu'il fait et comment est-ce qu'il a commencé dans son activité. Et puis après, on va faire avec vous une petite présentation de quelques produits que j'ai en stock. Et, et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Philippe, voilà, Alors voilà, je te laisse te présenter. merveilleux. Alors, mon nom est Philippe Gilbert. Je suis le directeur de Polyplab, bien sûr, le manufacturier du Rifroid. Depuis maintenant 2010, une compagnie que je distribue les produits depuis 2006, mais dont on a acheté les actifs et toutes les activités en 2010. Donc, il y a maintenant 8 ans de cela. Et aujourd'hui, on vend dans plus de 50 pays. 50 pays. Au Ah bah, moins, c'est pas rien, au en partant du dernier Canada. compte. Ouais, ce qu'on Au sait. moins. Au moins. C'est ça. Ok, Et parfait. Donc, Polyplab est distribué aujourd'hui dans à peu près 50 pays. de ce qu'on sait, ouais, c'est ça, à peu près. Là. C'est clair qu'on est sur tous les continents.
les pays, tout exactement, tout aquariste qui a des coraux dans son aquarium d'eau salée, j'ose espérer qu'ils ont déjà entendu parler de nous. Et puis, si ce n'est que la disponibilité du produit, c'est clair que la plupart des gens ont déjà essayé le Rifroid, qui est notre produit phare pour l'alimentation des coraux dans les aquariums récifales. Ok, ok. Oui, c'est vrai que quand on entend Polyplab, tout de suite on pense au Refraud, hein, qui est le, le, le Coral Food en fait hein, de votre marque. C'est bien ça. Quand on Le parle. premier Coral Food en tout cas. Oui, c'est ça. Polyplab, c'est ce qui a fait notre renommée, c'est la nourriture pour coraux. Faut savoir que c'est un concept qui existe depuis plusieurs années, où au fait que dans le hobby comme tel, l'alimentation externe des coraux n'était pas quelque chose de très, très, très populaire. Même lorsqu'on a commencé en 2006, et même un peu avant, à, à, à pousser le principe que les coraux avaient une nécessité de s'alimenter de façon externe. C'était pas tout à Oui. fait admis. Voilà. Et c'est ce qu'on a travaillé à développer depuis les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, des nourritures pour coraux, des bouffes à coraux, des coral food, on en voit partout, de toute espèce, de toutes sortes, de toutes recettes. Mais on est bien content d'être encore au top encore aujourd'hui en 2018. Oui, ok. Même si vous avez été dans les premiers, entre guillemets, à commercialiser la nourriture pour coraux en poudre, aujourd'hui encore, ça fait plaisir de voir que malgré que vous étiez les premiers, vous êtes toujours placé relativement haut dans la gamme. On ose, on croit pouvoir se dire qu'on est numéro un dans la mesure où Rifroid est un produit qui est efficace, c'est un produit qui, lorsqu'utilisé, on peut actuellement voir les résultats et aussi voir la progression des coraux dans le bac de chacun avec une utilisation régulière. Alors, ça joue pour nous et c'est ce qui fait qu'on est capable de garder notre position de tête et puis d'arriver à garder comment pourrais-je dire, une bonne position dans l'aquarium récifal et de continuer à faire du travail pour en améliorer les conditions. Voilà. Ok. Et donc, concernant le fait d'avoir acheté la société, donc c'était déjà au nom de Polyplab à l'époque? Oui, quand tu as acheté absolument. en 2006? Oui, absolument. C'était déjà Polyplab? C'était Ok, déjà, ok. c'était déjà Polyplab en Et, 2006. C'était un projet de l'Université York à Toronto avec ouais, lesquels une personne qui est devenue une amie, David qui avait commencé certaines expérimentations avec l'alimentation externe des coraux et les systèmes du ULNS, donc en Ultra Low Nutriment System, avec qui on a ouais. travaillé Mhm. de façon très proche. Et puis, en 2006, nous, on a obtenu la distribution mondiale du Polyplab avec la compagnie que j'ai aussi encore aujourd'hui, qui s'appelle Xenia Amérique du Nord, qui est un distributeur canadien de produits principalement importés d'Europe. Tonzi, les produits DND, le Roi Foss, pour n'en donner que quelques exemples, Triton. Et puis, Xenia a pris la distribution de Polyplab en 2006 jusqu'en 2010, où en 2010, on a décidé, on a tellement aimé la compagnie qu'on l'a acheté. Alors, c'est ce qui est arrivé Ok, en ben, impeccable. 2010. C'est ça. Et donc, Xenia, c'est une chaîne de distribution implantée au Canada pour desservir le Canada, si je comprends bien. Oui, on dessert le Canada en grande partie, mais on a aussi des liens avec la distribution aux États-Unis. On ne peut pas cacher que Oui, le marché le plus gros au monde, c'est aux États-Unis que ça se passe. Et puis, on a quelques produits dont on a la possibilité de vendre aux États-Unis. Et aussi, on a des compagnies telles Aqua Illumination ou Marco Rock, dont on a la distribution au Canada. C'est tout à fait séparé de oui, Polyplab. Polyplab est une entité par oui. elle-même qui, elle, utilise Xenia comme distributeur,
mais qui a plusieurs distributeurs dans plusieurs pays et surtout sur les continents avec lesquels on travaille. Ok. Et toi, à l'époque, quand tu as racheté Polyplab, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné cette motivation de croire à la nutrition des coraux à l'époque, alors qu'on n'y croyait pas trop? Ben, Qu'est-ce qui t'a motivé? en fait, il y avait beaucoup de recherches qui avaient déjà été faites au sujet de l'alimentation externe des coraux, notamment par des personnalités qui sont encore très actives aujourd'hui, telles que Julian Sprung, qui est un des participants dans ces recherches dans les années 90. Et aussi plusieurs papiers qui ont été réalisés par des universités partout à travers le monde sur l'alimentation des coraux. On, on a une pensée que nous, les hobbyistes, les gens qui gravitent autour de l'industrie de la corallophilie, on a tout inventé. Quand le travail universitaire est énorme en ce qui touche aux coraux, notamment en pharmacologie, où plusieurs dérivés sont extraits des coraux eux-mêmes et qui sont ensuite testés Ouais. et utilisés dans la médication. Nous, on avait déjà cette intuition que les coraux en milieu fermé pouvaient bénéficier d'une alimentation externe. Et puis, cette intuition, on l'a partagée avec David, qui était le premier à avoir voulu pousser le concept un peu plus loin. On s'est assis avec lui. Nous, on y croyait. Lui y croyait aussi. Et on a commencé de cette façon. Non sans difficulté, parce que lorsque dans l'industrie, on bouge les paradigmes établis, et je crois que c'est tout à fait humain, on fait face à des situations où on a beaucoup de personnes réfractaires. Je crois qu'on appelle ça des Ouais, trolls. tout à fait. On appelle ça des trolls chez vous aussi, comme chez nous. Et puis, c'est ça. Oui, on peut dire comme ça, hein, des trolls. Ouais, on peut dire comme Mhm. ça, des trolls, C'est mais vrai que c'est pas évident hein, de venir casser, pousser cette porte. C'est pas non, évident de venir pousser cette porte et de changer les habitudes en fait. Hein. non, c'est pas Voilà, hein, parce évident. que tout de suite on pense. Si on parle nutrition, enfin du moins dans le temps, quand on parlait nutrition, on pensait tout de suite pollution. Alors qu'à l'époque, on se battait pour écumer le mieux possible. Ouais, mais c'est. À l'époque des grands écumeurs Deltec et autres. Je sais pas si tu te rappelles, les Ben, grands écumeurs Deltec. on avait les séries, nous, on vendait Deltec, encore aujourd'hui, on les vend. On distribuait dans ce temps-là les modèles AP, les grands skimmers noirs, Ouais, les AP600 et les AP900. avec Ouais. les IM Mhm. 1260, des machines absolument fantastiques, des précurseurs du needle wheel. Ouais, c'est ça. Mais ce qui était encore plus compliqué, c'était qu'on avait cette conception du corail ou de certains coraux qui ne fonctionnaient ou que en grande partie, leur viabilité, c'était l'illumination, la photosynthèse, l'énergie, la symbiose Ouais. avec le zooxanthella et l'apport énergétique qu'une alimentation externe pouvait apporter était minimisé. Euh, pour nous, c'était en fait un peu quelque chose à découvrir. Et puis, avec le temps, c'est d'autres recherches universitaires et puis d'autres intuitions de chercheurs, parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on peut obtenir des papiers qui vraiment expriment Qui affirme, ouais. qui affirment Mm. en fait la Qui réalité. affirme la nécessité de le faire, en tout cas. C'est ça, exactement. Et puis, oui, c'est Voilà. vrai que Ouais. lorsqu'on utilise un produit comme pour alimenter les coraux dans l'aquarium, dans un circuit fermé, les principes de pollution s'appliquent, mais certaines écoles sont au fait qu'une pollution est nécessaire. D'autres écoles préfèrent travailler sans la pollution à zéro, ce qui est pour nous un peu plus risqué. Ouais. Mais l'idée dans tout cela, c'est d'établir une balance et une balance, tu vois, un équilibre avec, ce qu'on. C'est l'équilibre difficile, Ouais, difficile à avoir quand on travaille en ULNS. c'est Donc, ça. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ultra low nutrition. Hein, donc, c'est quand les taux de nutriments dans l'eau sont
quasi inexistant, quoi. Comme quand on travaille sous protocole Zeolite, par exemple. On Entre va autres, ouais, filtrer. protocole Zeovit, il y a même Red Sea qui a son Aquarium Care Program avec le ULNS. On, Ouais. on utilise le fait carrément qu'on prodigue très peu de nutriments dans l'aquarium, dans le concept où on veut avoir une haute faune bactérienne pour stimuler les coraux à produire de la couleur. Et puis, La coloration. Ouais. la coloration, voilà. Et souvent, dans les ULNS, on obtient des couleurs qui sont plus pastel, qui sont Ouais, c'est ça, beaucoup plus pastel, ouais. plus pastel. Donc on peut en déduire qu'il y a une moins grande population de Zooxanthellae dans ces coraux, ou encore qu'on les place dans une condition d'équilibre presque parfaite et qui doit être gardée à tout prix parce qu'il y a très peu de marge de manœuvre avec un ULNS. Ah, c'est casse-gueule, en fait. important Hein, de le mentionner. on le sait, hein, c'est marcher sur le fil du rasoir. Hein, ça, on Ouais, peut vite tomber de l'autre côté et tout perdre. Hein. Voilà. Ouais, ben c'est ça. Parce que souvent, le succès, le succès de ces aquariums ou de ces concepts sont fantastiques lorsque les clients sont attentifs à leur aquarium, sont sur l'aquarium ou encore que des gens assistent avec le client à maintenir ces systèmes durant de longues périodes de temps. Mais parfois, il arrive quelque chose dans la vie. On prend une escapade de fin de semaine et puis les coraux, ah merde, j'ai pas dosé, j'ai oublié, j'ai pas. Et c'est dans plusieurs cas impardonnable parce que les coraux sont sur une ligne de main. C'est vite réglé en fait. Hein. Ouais. C'est vite réglé. On paye cash l'oubli en fait. Ah oui, mais c'est ça. On paye cash et puis c'est pour ça que nous, dans notre concept de l'UNLS, on peut pas dire qu'on exige, on n'exige jamais rien des clients, mais on recommande fortement l'utilisation de Rifroid et de Booster dans le régime hebdomadaire d'un UNLS. Ah, ok. Donc, de toute façon, on sait l'utiliser dans un système ULNS ou non ULNS. Hein, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça, parce que voilà. il y a des, comme je disais plus tôt, il y a des écoles où les nutriments sont bien gérés par l'aquarium. Et chaque aquarium est unique, Julien, tu sais toi-même, tu es bien placé pour le savoir. Et souvent, on a des questions. Les questions que les gens vont nous poser sont très précises, mais il est difficile d'y répondre parce qu'on n'a aucune information à savoir quelle est la collection, quel est l'aquarium, de quelle façon on utilise, de quel sel on utilise, les photopériodes, les pompes de brassage. Alors, on essaie de faire des instructions qui sont plus généralisées, mais c'est clair que c'est dans la précision qu'on est capable d'obtenir de meilleures réponses ou de pouvoir donner de meilleurs diagnostics aquarophiles, si vous permettez l'expression. Oui, et puis voilà. Et puis c'est vrai que chaque bac va réagir différemment hein, sous n'importe quel protocole en fait. Hein. Que ça soit avec Polyplab ou n'importe quelle autre marque ou n'importe quel autre produit, chaque bac aura sa réaction totalement différente. Et en fait, un aquarium récifal est vraiment propre à son utilisateur en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est le passionné qui fait son bac et le bac ressemblera quelque part entre guillemets au passionné. Ben, voilà, exact. Il ressemblera à sa popote, à sa soupe. Hein. Voilà. Hein. Donc on pourrait presque identifier un bac sans connaître l'utilisateur en fait. Oui, je suis d'accord. Par simple prélèvement. Hein. Ouais, c'est un peu comme un ADN en fait. Hein. Comme une carte d'identité. Voilà. C'est très complexe et puis c'est pour cela qu'on on peut pas vraiment associer. Et là, je réponds un peu à la question de Dédé qui demande quel protocole utiliser avec nos produits. On avait tendance à penser que les ULNS, c'était Rifroid, le protocole qu'on préconisait, mais on est plutôt des partisans des aquariums avec lesquels il y a une abondance
de nutriments et a surtout une accessibilité de nutriments et cela non seulement pour les coraux, mais aussi pour les pods et puis tous les autres animaux qui se retrouvent dans l'écosystème récifal. On, Ouais. on préconise, c'est clair que moi, ce que je préconise d'avant tout, c'est de garder l'eau. À première, on dit toujours garder les coraux, garder les poissons, mais le gros défi en aquariophilie, c'est d'être un spécialiste à garder son eau. Et ça exige des tests. Et puis ça, les tests, par la nature de ce qu'ils sont, par c'est fastidieux et puis ça coûte de l'argent. Parfois, c'est là que les aquaristes vont se perdre en ne faisant pas les tests nécessaires ou assez souvent. Ouais. Oui, aujourd'hui, on a quelques laboratoires comme Triton, par exemple, qui font des tests ICP. On a vu ensemble à Interzo le nouveau test de chez Triton qui sera pas mal, c'est le test organique maintenant. Ah oui, Hein? Je peux pas m'empêcher de Ça, sourire parce c'est que canon. Hein? oui, mais c'est assez fantastique de la part de Triton de se lancer dans le domaine des ICP organiques parce que, premièrement, il va y avoir des contraintes relatives avec le temps des échantillonnages. On ne peut pas laisser traîner les échantillons trop longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on va sûrement pouvoir avoir des réponses très précises quant aux produits qui sont utilisés. Et là, encore là, on va se retrouver avec des discussions en ligne qui vont tourner autour de est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide. Parce que le système Triton, que ce soit Triton, que ce soit les compagnies comme Fauna Marin en a aussi, il y a aussi Aquamédic qui a des systèmes ICP de tests, de vérification. On veut donner au client une image de la qualité de son eau ou de ce que son eau ressemble pour pouvoir lui suggérer des ajustements. L'ICP organique sera basé sur le dosing, le carbon dosing. Et puis, le carbon dosing qui est très populaire plus on avance dans le temps. Et puis, parce que c'est relié, le carbon dosing et puis la faune bactérienne, nous, on y croit depuis des années. Mais aujourd'hui, on arrive à des niveaux où on peut peaufiner ces protocoles de façon très précise. Et c'est ce que Triton va nous apporter avec le ICP organique. Des réponses qui vont peut-être choquer plusieurs personnes qui utilisent certains produits et qui permettra aussi de départager ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ça va devenir un peu de la politique. Ouais, donc on va pouvoir, avec le test ICP Triton, le test organique, hein, on va dire le test organique Triton, qui pour moi a été une surprise hein, lors du salon. Hein, quand on nous a présenté le produit, j'ai dit oh là là, dans quoi est-ce qu'ils mettent les pieds. C'était pour moi la nouveauté de l'Interzo. Maintenant, ça va nous permettre de faire des comparatifs de produits. Hein. Ben, c'est ça. Ça, c'est très bien. Ça. Et puis, ça va être bien. Sur la nutrition, c'est balèze. Ça va être bien, mais comme c'est les premiers, ils vont être sous les projecteurs de façon assez intense. Moi, contrairement à ce que Dédé, oui, c'est clair que c'est très, on va devoir être très précis avec cela. Les protocoles d'échantillonnage, comme je l'expliquais plus tôt, devront être suivis. Et n'importe qui ou compagnie qui se sentirait attaquée par des résultats qui ne leur seraient pas favorables pourrait en contester les résultats. Ouais. Et ce, jusqu'à ce que d'autres compagnies arrivent sur le marché et qu'ils puissent établir des comparatifs. C'est ça. Il y aura tout un programme, des comparatifs, et il va y avoir une période de validation qui sera nécessaire vis-à-vis des produits comme celui-là. Ouais. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour parler de Triton, entre guillemets. Voilà. Je le distribue au Canada. Et puis, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer des résultats qui ne sont pas précis, notamment les délais avant que les tests soient réalisés.
Et puis, Ouais. d'après moi, c'est ce qui est le plus gros problème. On ne sait jamais quand le client a pris ses échantillons, on ne sait jamais quand il les a envoyés par la poste, on ne sait jamais combien de temps ils ont été à la poste. Même si nous, on prend soin de les envoyer le plus rapidement possible dans les endroits de traitement, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on utilise des systèmes d'assurance. Et c'est tellement précis que souvent, on a des résultats qui tirent vers le rouge, mais en partie par million, c'est significatif jusqu'à un certain niveau et pas jusqu'à Ouais. une extrême limite, si je peux me permettre ainsi. Enfin bon, voilà, ça c'était pas mal. On a vu ça au salon, hein. On avait vu ça ensemble et c'est une avancée majeure pour moi, enfin, je pense, hein. Ouais, Une belle avancée de chez Triton, hein, ouais, à notre service. et Voilà. l'aquarium de De Jong, c'est dur à battre quand on va à Interzoo, c'est sûr. C'était pas mal. Ouais, Donc pour c'est continuer, toujours pas mal. comment? Ouais, c'est C'est toujours pas mal. toujours, De Jong, Ouais, toujours. Ce qu'ils font là-bas, c'est phénoménal. Moi, je suis toujours impressionné. Nous, comme tu nous as rencontrés au stand de D&D, tu te souviens, on avait 3 aquariums. ouais, Euh, on a bossé jusqu'à 11 heures le soir pour les vider, s'en débarrasser. Et je ne peux pas imaginer comment De Jong peut faire avec son aquarium immense. Pour moi, c'est très impressionnant. Petite parenthèse de ouais, l'interview. mais bon. Après, ils ont plus de bras que nous, hein. Moi, je vois pour le stand où on était avec Olivier, on avait, je sais plus, je crois que c'était 12 mètres carrés. On n'était que deux. Et puis pour l'installer, ça m'a semblé une éternité. Et pour le démonter, ça m'a semblé une Ah, éternité aussi, hein. ouais, c'est Mais ça. bon, voilà, avec deux paires de bras, fatalement. Bon, le nombre de bras est relatif à la grandeur du stand, hein. Oui, non, Donc, exact. moi, je me suis pas causé de problème pour eux, hein. Non, 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 c'est ça, c'est ça. On se tient loin, on arrive plus tard, c'est tout. Ouais. Bon, en attendant, je t'ai vu aider DND, donc Aquarium System, je t'ai vu aider à remballer, moi, le stand, Ah, ben c'est ça. Et puis, à faire les palettes. non, mais Ça, c'était pas mal, ça. c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais c'est un peu, on fait partie de l'équipe ou on fait pas partie de l'équipe. Alors, Ouais, ouais. on a beau être les gens qui poussent les produits, habillés dans nos costards et tout ça, mais quand c'est terminé, il faut que tout le monde se mette à travailler. Et puis, on est comme tout le monde. On doit gagner notre croûte et on aide Notre à croûte. démonter le stade. Non, mais Oui, j'étais passé, je me t'ai dit, tiens, il y a le boss de chez Polyplab en train de replier le stand de chez Aquarium System. ah oui, mais oui, on J'ai n'est trouvé ça pas. génial. Oui, oui, c'est clair. Non, sinon, on s'en sort pas. Ouais, On mange trop tard. voilà. Donc, pour continuer sur Polyplab, je ne sais même plus où on en était maintenant. Donc, oui, c'était ton parcours. Voilà, le parcours de Polyplab. Ouais, nous, c'est ça. Nous, on est. En fait, on a dans notre gamme de produits, c'est clair que c'est Rifroid qui arrive en tête de nos meilleurs vendeurs. Réputation, résultats, disponibilité et tout. Mais aussi, on a les autres produits qui peuvent être utilisés par chaque aquariste selon sa propre méthode à lui, que ce soit les acides aminés, l'utilisation d'un balanceur de calcium, magnésium et d'alcanalité aussi, que ce soit avec Oui, le principe. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris, justement, le Reef Primer, qui est un produit pour donner les bains aux coraux pour éliminer les unwanted critters, toutes les individus louches qu'on ne veut pas voir sur et nos coraux. Et puis moi, j'ai appris avec toi, grâce ah à toi, oui, Julien. Ouais, c'est ça. Et puis que en Amérique du Nord, le frag est très, très, très important. Beaucoup de compagnies font du ouais, frag, beaucoup de compagnies. Et puis, notre produit non seulement élimine les parasites, mais aussi procure une ouais, protection pour le frag lorsqu'il est réintroduit en aquarium jusqu'au temps où il sera en position de se défendre seul. c'est ça. Euh, Donc ça, on parle du primer. Voilà, le primer, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le fais montrer. voilà. Moi, je ne sais pas s'il est lisible à l'endroit avec la caméra, mais Bon, le message le passe primer, bien. c'est quelque chose qui s'utilise. Ouais, ok, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Il existe en plusieurs formats, hein. Donc là, j'ai le format ici en main, je ne sais même plus c'est combien. Voilà, c'est 45 grammes net, c'est marqué dessus. Et il existe en un contenu juste un peu plus grand. C'est ça, hein. on Il a y a deux formats. Hein, deux c'est formats. ça. Celui que tu montres, le primer shot, celui-là, c'est pour utilisation. Le client achète des frags et puis il achète le primer shot pour faire une solution de 5 litres pour le bain initial de ses coraux avant de le mettre en aquarium, ce qui est très, très recommandé. Sinon, il y a une autre grosseur qui est le 180 grammes qu'on peut aussi acheter. Et pour les magasins, il y a le 720 grammes, mais celui-là est vendu seulement pour usage Ça, c'est le professionnel. format professionnel. C'est ça, le format qui n'est pas offert donc, au détail. Et donc là, en fait, c'est un dip. Hein, il va enlever les parasites. C'est ça. Enfin, du moins les parasites. On va parler d'indésirables. Hein, ceux qu'on ne veut pas voir dans nos aquariums. Exactement. Tout ce qui est qui normalement s'accroche au coraux seront absolument ils vont être pris en charge par la DIP. La seule chose qui est très important pour chaque aquariste de vérifier lorsqu'il va introduire des nouveaux spécimens dans son aquarium, c'est la présence d'œufs. Car les œufs sont extrêmement difficiles à exterminer, que ce soit avec une dip de notre marque. On doit nécessairement les gratter ou les gratter, de colle. grattoir ou brosse à dents. Hein, ou brosse à dents, c'est ça. Parce que vieille brosse à dents, grattoir, brosse à ongles, tout ce qui gratte très fort pour éliminer les œufs quand vous voyez des traces. Oui, exactement. Et puis après, fatalement, hein, le prime, c'est un dip, donc il va sortir, il va enlever aussi ce qui est bon. Hein, toute la macrofaune. Oh non, c'est clair. Macrofaune, pardon. Hein, oh oui, c'est clair. Elle va être exclue aussi du support. Hein, du exactement. Corail. Et puis, donc, c'est pour la gammar et autres, c'est exclu. C'est la raison pour laquelle on recommande aussi la dip si on a des coraux qui vont se retrouver dans des situations où il y a nécrose lorsqu'on n'est pas certain si c'est nécrose bactérienne ou si on peut utiliser la dip pour absolument nettoyer le frag ou le spécimen. Et puis, lorsqu'il est remis en bac, il garde une certaine protection pendant une certaine limite de temps. Ce qui est assez exclusif à notre marque pour répondre à la question de François-Xavier, que c'est clair que c'est composé de sel de potassium et puis il est évident qu'on doit s'assurer d'avoir des dosages extrêmement précis lors de la fabrication pour faire en sorte qu'on ne tue pas l'animal et qu'on ne provoque pas des difficultés lorsqu'on remet le spécimen en aquarium. Et je vous dirais que le génie dans tout cela, c'est de s'assurer qu'on est exact lors de la préparation de ces produits. Parce que c'est clair que lorsqu'on a terminé avec le dip, le liquide comme tel doit être envoyé à quelque part de sécuritaire. On ne laisse pas ça sur le comptoir pour que le chat ou le chien en prenne une coupe de gorgée parce que lui aussi, il va avoir de grosses difficultés. Alors voilà. À savoir si c'est un savant mélange, j'ose croire que tous les produits Polyplab sont des produits extrêmement géniaux. Voilà, François. Non, en attendant, moi je l'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai eu le résultat que j'attendais de ce produit. En fait. Voilà, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, essayez. Donc il existe en petit format, c'est le Primer Shot, pour une préparation de jusqu'à 5 litres de produit. Ouais, voilà. Voilà, donc à essayer. Donc, on a vu le Refrod. Le Refrod, lui, se présentait en une poudre. Hein, Alors, toi, pour la distribution du Refrod, j'y reviens hein, sur le Refrod. Donc, là aussi, 3 formats possibles. Oui, 3 formats possibles. On a le nano qui est en fait un format de 30 grammes. On a le format de 60 grammes qui est le format que tu montres à l'écran présentement. On a un format professionnel qui est de 120 grammes. Et on a aussi le seul autre format que l'on vend
mais dans les universités, les aquariums publics, c'est le format de 20 kg. Et ça en fait du Reefroid. Alors, c'est beaucoup, mais Oui, ça en fait. Ouais, on n'offre pas le sac de 20 kg comme tel au niveau du détail, si tu veux. Donc, le 120 grammes, le 60 grammes et le 30 grammes, on est à réfléchir si on ne retirera pas le terme nano aux 30 grammes parce que, étant donné que c'est le même produit dans les 3 formats, on cherche pas à faire la confusion, à savoir, mais moi, j'ai une nano, j'achèterai pas un régulier. Non, en fait, c'est un produit qui n'a pratiquement pas de date d'expiration. On peut acheter un plus gros format et s'en servir pendant plusieurs mois. Pendant des années. Pendant des années, à savoir celui-là que j'ai ici dans mes mains, sur mon bureau à la maison. C'est un pot, en fait, qui date de 2007 et puis que je garde précieusement comme fétiche, en fait. Ça me permet d'ouvrir, de prendre des inspirations, savoir s'il est toujours en bon état et puis s'il est toujours viable. Et après 10 ans, il est encore très viable. Ouais. Et ben voilà, un gage de qualité. Ouais, voilà. Donc le jour où tu ouvres ton bocal et puis que tu fais un bond en arrière, il sera plus bon. Et là, ça permettra de te dire ou de dire aux autres, tiens, le produit, le Reefroid, 10 ans dans la boîte, il est encore bon. On n'a jamais encore eu de problème à savoir que le produit tourne, sauf dans les cas où les gens vont laisser le pot ouvert en présence d'humidité. Et puis, l'autre plus gros problème, je vous dirais, c'est lorsque le pot reste ouvert. Et puis, encore une fois, quand on a des animaux domestiques, les chiens et les chats en raffolent. Ah oui, d'accord. Mais ça sent bon en même temps hein, pour eux, donc c'est appétant. Ça nous amène l'océan à la maison, c'est clair. Voilà. Mais bon, quand le chien vient vous faire une lèche et que ça sent la crevette, on a tout de suite compris où il a été mettre ça. Voilà, exactement. Voilà. Dans le Reefroid uniquement. Hein. Non, oui, uniquement, c'est ça. Ou le polybooster à la limite. Mais le polybooster, lui, tu vois, c'est un autre des produits que nous, on a poussé beaucoup au début parce que, justement, on voulait diminuer la quantité d'énergie que les coraux développaient pour pouvoir se nourrir. On doit savoir que les coraux utilisent beaucoup d'énergie leurs polypes sortent pour aller chercher ou lorsqu'ils partent à la chasse. Et puis que cette transformation dans un mode de consommation d'aliments externes leur fait dépenser de l'énergie. Donc, avec le booster, on produit une réponse nutritionnelle, si on peut appeler ça comme ça, un feeding trigger. Une réponse alimentaire, oui. C'est ça. Ouais, donc, le Polyp Booster que j'ai ici, voilà, ici, il se présente en bouteille de 100 ml. Oui. Et donc, c'est un produit qui s'ouvre avec une pipette de distribution. Hein, voilà. Et puis, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, c'est la partie principale du Polyp Booster à ses débuts était bien sûr de réaliser cette réponse alimentaire pour par la suite alimenter le bac avec le Reefroid, ce qui fait que les coraux sont prêts à la réception de l'aliment externe, ce qui leur fait dépenser beaucoup moins d'énergie que lorsqu'il sort et puis que le produit tourne dans l'aquarium, il peut finir par être consommé par d'autres animaux, par exemple, dans l'aquarium. Ok. Polybooster. Donc, toi, tu conseilles avant la distribution. Oui? Oui, on conseille avant la distribution, c'est une quinzaine de minutes avant le protocole, avant d'ajouter le Reefroid à l'aquarium. On conseille de le faire une quinzaine de minutes avant. Les gens posent souvent la question, quel est le meilleur temps pour donner de l'alimentation externe aux coraux? C'est souvent lorsque les lumières se ferment. C'est dans la nuit qu'ils vont se nourrir. Mais la plupart du temps, les gens veulent apprécier le spectacle et le font lumière ouverte, ce qui est aussi une possibilité en milieu fermé. Ok.
Donc, 15-20 minutes avant la distribution de Refrod, un petit coup de Polyp Booster. Oui. C'est ça. Donc là, on va avoir une réponse alimentaire et préparer le corail à la nutrition du Refrod. Oui, c'est ça. Voilà, absolument. Donc, le Polyp Booster, ici, je vois, super concentré, Coral Nutrition. Évidemment, tout n'est pas en français, si. Et donc, la posologie, là, on parle de 1 millilitre pour 60 gallons. Voilà, pour 60 gallons, ce qui équivaut, pour 60 gallons, on dit à peu près 15 litres. Non, excuse-moi, 60 Non, gallons, non. c'est multiplié par 50 4, c'est gallons, c'est 240. voilà, C'est 240 240 gallons. litres. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis, on dit une pipette, donc 1 millilitre, c'est l'équivalent d'une pipette lorsqu'elle est, complètement Elle est remplie. remplie. Et puis, le Polyp Booster contient en fait 12 différents acides gras et 18 différents acides aminés. Aminés. Ce qui peut aussi, ouais, des acides aminés qui peuvent aussi contribuer à augmenter la couleur chez les coraux. Des coraux. Comme on n'a pas de recherche spécifique, on peut pas affirmer telle chose. Donc, c'est pour cette raison que le Polyp Booster est un trigger. C'est un feeder trigger, feeding trigger response product. C'est la raison. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour répéter, combien d'acides gras? On a 12 acides gras différents et 18 acides aminés différents dans le produit. 18 acides aminés. C'est ça. Okay. Et puis, je donne souvent des exemples avec les universités et puis les aquariums publics avec qui on travaille. C'est un produit qu'on va ajouter à certaines nourritures de certains mammifères pour leur faire bouffer lorsqu'ils sont malades. Alors, ouais. Ça motive, quoi. Hein? Ouais, ben c'est ça. Ça ouvre l'appétit. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Ça aussi, ouais. C'est une odeur très particulière pour laquelle on doit aimer travailler dans le domaine pour en faire beaucoup. Ben, ici, je vois Fanny Fabrice en complément de nutrition pour les zoanthus. Ben, simplement là. Tu peux donner ça aux zoanthus, ben, ils en raffolent. Hein? Ils en raffolent et puis le Polyp Booster, d'autant plus qu'avec les zoanthus en utilisant le Polyp Booster, on est capable d'obtenir une meilleure séparation, pas une séparation, je n'utilise pas le bon terme. On est capable de démontrer prolifération, voilà. Les têtes de certains frêles sur les zoanthus vont se multiplier plus multiplication, rapidement. En fait. Hein, ouais. Voilà. Donc, une plus grande croissance des zoanthus avec l'usage du Polyp Booster. Oui, exactement. C'est quelque chose que vous avez remarqué, ça? Ben, c'est tout à fait pareil. Nous, le Rifroid, c'est le Rifroid qui a été prouvé, qui a été affirmé comme étant celui qui fait grossir les coraux. Donc, il va faire en sorte que les coraux vont grossir de façon plus rapide. Le reste, ce sont dans le cadre de concours réalisés par des aquaristes aux États-Unis ou dans d'autres pays qui carrément prennent un frag de zoanthus d'une même colonie, qui les mettent dans des systèmes différents, qui utilisent le Polyp Booster, et puis après quelques semaines, sont capables de déterminer qu'il y a plus de têtes du côté des Polyp Boosters qu'il n'y a pas, mais ce ne sont pas des recherches qui sont scientifiques, donc on ne peut pas affirmer. Ouais, donc c'est carrément sur des phases de concours que ça a été découvert. C'est intéressant de voir qu'il se passe des choses comme ça aux États-Unis. Hein. Ouais. Ben, partout à travers le monde, je te dirais que dans notre hobby, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes grâce aux aquaristes. Et puis, je pense que la recherche, puis la recherche se base aussi souvent sur des observations des gens qui sont dans le domaine de l'aquariophilie pour faire des protocoles et pour essayer de voir ou d'affirmer si c'est en fait le cas ou si ce ne l'est pas. Oui. C'est vrai que des fois, c'est à l'usage qu'on peut juger d'un produit. Hein. Bon, après, on s'entend à l'usage correct, hein, en suivant et en respectant les consignes du constructeur ou du fabricant. Voilà. Le plus possible. On en connaît pas mal qui utilisent des produits. Donc je disais, j'en connais pas mal qui utilisent des produits, mais en excès, et puis fatalement, le résultat n'est pas celui escompté. Donc,
malheureusement, c'est un produit qui sera déclaré mauvais par le mauvais usage simplement de l'utilisateur, en fait. Voilà. On n'a pas de Ouais. contrôle là-dessus. Ouais. Malheureusement ou heureusement, souvent, les gens ont leur propre façon de faire avec leur bac. De Et faire. puis, nous, c'est clair que la dose recommandée est la dose efficace. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Si on part comme Fabrice avec la question, à savoir que ces nutriments sont presque nuls, un complément idéal, à mon avis, pour nous, c'est bien sûr, avec les Zoanthus, serait le polybooster. Et puis, je me limiterai à cela. Le Rifroid, peut-être un peu plus tard, si on veut garder un niveau de nitrate un peu plus élevé, mais aussi au niveau de s'assurer qu'on se garde une marge de manœuvre lorsqu'on a un système donc c'est qui a bien. zéro nutriment. Ouais. Donc, le Refraud, le polybooster, on sait quand est-ce qu'il faut l'utiliser, mais quand ne plus l'utiliser? Quand est-ce qu'on ne doit plus l'utiliser, par exemple? C'est sûr que si on fait du jour au lendemain, on a un aquarium qui est rempli de coraux, et puis on fait une vente, on en échange, on diminue le volume bioload d'habitants. On doit faire en sorte que, et puis ça revient toujours au test. Testez votre eau, faites en sorte qu'il y a une certaine forme. Et puis pour répondre à Dédé, on dit c'est 2 fois par semaine. Nous, c'est le minimum. Il y a des gens qui vont l'utiliser tous les jours, il y en a qui vont l'utiliser 1 fois par semaine. Et encore, ça revient à dire que chaque aquarium est unique et différent. Et puis, c'est clair que tout ce qui est utilisé dans l'aquarium comme nutriment en excès va créer des problèmes. Rifroid et polyboosters ne sont pas des choses qui en sont. On n'est pas différent des autres vis-à-vis ce niveau, même que Rifroid est un produit qui est extrêmement puissant et qui doit être utilisé selon les instructions pour avoir le maximum de résultats. Autrement, c'est sûr que d'autres compagnies peuvent préconiser l'utilisation. Oui, vous pouvez utiliser notre produit une fois par jour, mais lorsqu'on leur pose la question, la première chose qu'ils vous demandent, c'est est-ce que vous avez un écumeur de protéines? Celui-là, il n'est pas bon. Alors, on doit connaître son système et on doit être en mesure de savoir jusqu'à quel point on peut aller. Moi, je ne peux pas donner les mêmes recommandations à quelqu'un qui utilise un écumeur de protéines d'une marque X et puis qui se retrouve du lendemain avec un Deltec, pour ne pas les plugger, ou un Royal exclusif qui est son compétiteur. Alors, il y a des différences dans les écumeurs, même si des écumeurs, les gens diront que ce sont des écumeurs, mais il y a des différences. Un Tonzi aussi, des bonnes machines comparativement à des machines qui sont moins performantes. Voilà. Ouais, donc ça à prendre en compte aussi. Hein. La distribution de cet aliment-là et l'écumage qui sera derrière qui fera en sorte d'extraire plus ou moins des excès de nutriments. Ouais, c'est ça. Et encore là, puis ça me permet de répondre à la question de Nicolas. Il y a des façons aussi d'utiliser certains produits lorsque notre aquarium a atteint un certain équilibre. Comme dans le cas où lui avait une surgence de cyanobactéries qui souvent est due, ça peut être dû, outre les nutriments, à des spectres lumineux qui sont pas optimisés ou dans le passé, on parlait de lampes HQI qui avaient perdu leur spectre, leur qualité de spectre, mais aujourd'hui, avec les LED, les problèmes de cyanobactéries, c'est souvent causé par un problème de nutriments ou un problème carrément de débalancement de la faune bactérienne dans l'aquarium. L'utilisation d'un produit comme Genesis va permettre d'aider, de rétablir cet équilibre-là, car le Genesis, lui, va occuper l'espace qui normalement serait utilisé par une faune qui serait indésirable dans l'aquarium, tout en diminuant les nitrates et les phosphates de l'aquarium. On dit une goutte par 25 gallons, soit environ pour 100 litres. Je vous dirais que 100 litres. Ouais, mais c'est pour 100 litres, mais Genesis ne peut pas être surdosé. Il va être surdosé. On surdose lorsqu'on gaspille.
le produit, une Ouais, bouteille de 50 millilitres. On peut en ajouter plus, mais ouais, ça reste un produit bactérien qui va proliférer dans le temps. Alors, si on ouais. peut ajouter, on en a mis trop, ne vous inquiétez pas, les bactéries vont occuper l'espace qui est disponible. Pas plus, pas moins. On ne va pas créer Ouais. un problème de trop. Un excès de bactéries. Non, absolument, absolument. Ici, je l'ai, hein. Genesis, ça c'est les bactéries. Ouais, Donc là, elles sont vendues en flacons de 50 millilitres. Hein. voilà, C'est ça. Hein. Et c'est ça. donc une goutte pour 25 gallons. C'est une goutte par 100 litres, en fait. Voilà. Exactement. Et puis, Donc, distribuer à la pipette. Voilà. voilà, c'est une culture de bactéries qui est une culture que nous, on utilise encore avec notre système ULNS, donc avec la bouteille de Fuel, la bouteille de Plus, la bouteille de Genesis, la bouteille Ouais. d'acide. Avec le Mhm. temps, les gens ont isolé le Genesis à lui-même et l'utilisent dans des conditions où on veut réduire les nitrates avec un carbone dosing pour Ouais. créer les biofilms et améliorer la condition la bactérienne du bac comme tel, parce qu'aujourd'hui, on s'entend tous pour dire que c'est la flore bactérienne en aquariophilie est essentielle. Essentiel, très On en importante. connaît, Hein. on n'en connaît juste pas assez encore au niveau de la flore bactérienne dans les aquariums. Et ici, je vois, ça c'est une nouvelle étiquette, ça. C'est nouveau, ça. Non? Ouais, c'est des nouvelles étiquettes. Celui-là est trop C'est une petit. nouvelle, hein, ça? Il me semblait bien. Ouais. On va grossir un petit peu. Excuse-moi, Nicolas. Oui, ben non, l'écumeur, tu peux le laisser ouvert. Il n'y a pas de problème avec l'écumeur. Euh, la seule chose qu'il faut faire attention, que ce soit avec Genesis ou avec toutes sortes de produits en carbone dosing, c'est que c'est le charbon activé qui, lui, va retirer de l'aquarium tout ce qui est fait composé de chaînes de carbone. Ouais. Donc, les bactéries en font partie. Aminoacides va être retiré par les charbons activés. Et tout ça, mais l'écumeur, lui, en comme tel, ce n'est pas nécessairement un problème. On l'utilise bien sûr pour entretenir la flore bactérienne, Julien, effectivement. Et puis, cette flore bactérienne-là, idéalement, on veut la changer ou on veut faire en sorte qu'elle soit le plus diverse possible, mais le plus bénéfique possible aussi. Voilà. Ok, donc là, on est arrivé sur le Genesis. Donc, Ben, tu vois, Dédé nous demande ici le dosage du rifroïde. ouais. En fait Ouais, un, c'est complètement alternatif, hein, ça est relatif au bac hein, et ouais, à c'est sa ça. maintenance C'est et relatif au bac. au système de filtration et d'extraction des surplus de nutriments. Hein. C'est ça. Et Voilà, puis, donc ça dépendra toujours. En fait, il faut essayer. Je pense que le refrod, c'est quelque chose qu'il faut donner par parcimonie ouais, dans les débuts. ouais, Hein, il faut être très light sur les doses et voir jusqu'où le système peut aller tout en contrôlant le taux de nutriments semaine par semaine. Hein. exact. Voir quand il commence à avoir un excès de nutriments vraiment anormal, c'est que là, la dose elle a été certainement trop élevée. Quoi. Donc à ce moment-là, tirer la dose vers le bas, Souvent, simplement sur la quantité. soit, soit c'est dû à ce fait-là, mais aussi lorsqu'on va nourrir avec du congelé, on peut aussi regarder sur les autres sources d'alimentation dans l'aquarium, notamment les congelés qui sont des poissons en rafale. Ouais. Mais s'il n'est pas rincé, on peut apporter beaucoup de Ouais, phosphate et de ça, il y a des nitrate années dans que je l'aquarium. le dis, moi, et par moment, on m'a pris un peu pour un fou, mais les congelés, c'est les décongeler et les rincer. Ben, Donc, je moi, pense que je c'est rince à une un bonne moment. façon. Ouais, voilà. Je pense que Ouais. c'est sage de le faire. Ouais. Mais c'est une nourriture qui est extrêmement prisée par les poissons. Quand la qualité est là, ce sont d'excellentes sources de nourriture. Mais toutes les sources de nourriture dans l'aquarium doivent être considérées lorsqu'on on pense avoir un problème de nitrate ou de phosphate ou de nutriments qui sont trop élevés. Ben, ouais, et puis après, on n'est pas à l'abri de tomber sur un mauvais lot de congelés aussi. Hein. On peut tomber sur un. Ne jamais avoir de problème pendant des années avec une marque, et puis on pourrait tomber sur un mauvais lot ou qui aurait traîné peut-être un peu trop longtemps avant la chaîne du froid, ou aller savoir, enfin, il peut se passer plein de choses. C'est dans Donc il est l'ordre du vraiment, possible. Ouais.
Ouais, ouais, vraiment fortement conseillé de rincer les congelés. Exactement. Voilà, ça peut éviter des déboires et puis au moins vous êtes sûr en ayant rincé que vous évitez allez, on peut éviter une catastrophe, quoi. C'est une précaution Voilà. que moi, Ouais. je crois qui peut être prise et ça prend pas longtemps. C'est quoi? C'est quelques secondes et puis c'est fait. Voilà. Ouais, ouais. Bon, après, bon, il y en a qui seront pour et il y en a qui seront totalement contre, hein, pour le rincer les congelés. J'avais déjà vu des discussions de ça où pour certains, il était absolument pas nécessaire de décongeler et pour d'autres, si, mais bon. Voilà. Après, là, chacun fait un peu La, comme il veut, hein, la à sa sauce, hein. vérité est dans les yeux de celui qui regarde. C'est C'est vrai ça. c'est comme ça. Ouais, ouais. On avait encore un autre produit, je vais le prendre, il est juste là, je l'ai oublié. J'arrive tout de suite. On peut, on peut aussi parler du fameux Color. Ouais, le color. Donc voilà, on a le Colors. Ouais. Le, Donc là le aussi, color, en bouteille de 50 millilitres. ouais. Voilà, Le je color, t'écoute. On t'écoute. nous le principe même du color, c'est de pouvoir donner au coraux tous les aminoacides qui peuvent, que nous, on peut imaginer, qu'on a pu imaginer mettre ensemble euh, de façon optimale, mais aussi parce que le plus gros problème avec les aminoacides lorsqu'on on les met dans l'aquarium, c'est de quelle façon les coraux vont les absorber. Alors, on fait bien sûr, les aminoacides vont être absorbés par la nourriture, vont être absorbés de façon plus directe. Certains aminoacides ne peuvent être absorbés que par un lien avec un lyophilisant. Ouais, Dans le cas du Colors, ce sont tous des aminoacides qui sont disponibles, qui se rendent dans l'eau salée, qui ne sont pas affectés par le fait qu'ils vont dans l'eau salée et qui vont se ouais. distribuer dans la colonne d'eau, qui seront absorbés par les coraux. Euh, Ils peuvent être absorbés de façon externe par les tentacules, mais aussi de façon transdermique, même si on ne parle pas de peau ici. Ouais. On, on, on est dans la mesure, on est en mesure de pouvoir confirmer que Colors est un produit qui peut être utilisé pour améliorer certaines croissances ou certaines productions de certains types de glucose chez les algues qui sont contenues dans les coraux. La raison pour laquelle on parle de la sorte, c'est que nous, à Montréal, on est en association avec une compagnie depuis plusieurs années qui se spécialise dans l'extraction de certains types de glucose pour l'industrie de l'imagerie médicale. Et l'utilisation de Colors avait pour but de stimuler justement cette production de glucose pour en extirper le plus possible comme ingrédient actif. Ouais. Ceci étant dit trop, parce que normalement, on ne peut pas discuter de ces problématiques. Quoique aujourd'hui, on peut en parler. L'imagerie médicale s'est transformée, médicale s'est transformée beaucoup avec les années, notamment avec l'utilisation d'isotopes radioactifs qui, après quelques déboires, notamment au Canada avec l'usine nucléaire de Shark River qui a dû être fermée et où tous les compagnies se servaient d'isotopes radioactifs de cet endroit pour les produits d'imagerie médicale. Cette compagnie Ouais. est entrée dans la danse pour obtenir des produits des traceurs carrément, qui sont injectables chez l'humain et Ouais. qui permet au système de faire la reconnaissance des différents conduits, différentes choses qu'ils ont besoin de voir. Et Mhm. ceci était fait par l'extraction d'un type de glucose produit par une algue euh, qu'on pouvait améliorer, j'ai pas le terme exact, mais en utilisant un produit d'aminoacides tel que le nôtre, on était Ouais. capable d'augmenter les ratios de production. Ouais. Et puis, pour moi, personnellement, ce sont des projets qui outrepassent la vente du produit comme tel sur le marché, car il permet le,
l'avancement, si vous voulez, de certaines technologies à laquelle je n'aurais jamais imaginé dans le passé. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais, Ouais, alors ouais, donc là, c'est assez complexe, là. c'est plus En complexe. fait, Et c'est puis, assez complexe. Ouais. c'est complexe, mais la façon dont c'est organisé en laboratoire pour arriver à des produits, qui seront autorisés à être injectés chez l'humain, on Ouais. parle de protocoles extrêmement précis, et puis on ne parle pas on parle pas de différentes sortes de coraux, on ne parle pas de différentes sortes d'algues, c'est un type d'algue avec une ADN très particulière qui est en culture dans des bacs, dans un entrepôt, sur des racks. C'est phénoménal, avec des T5 en 6500 Kelvin. C'est assez fantastique. Et l'addition de ce produit pour nous a été, comme c'est souvent le cas, un essai sur un certain échantillonnage de bac qui a démontré une Ouais. augmentation de ce glucose. Et nous, on s'est dit, au niveau de la coloration des coraux, que c'est clair qu'on croit que la coloration est due à la pigmentation de certains, la pigmentation que les coraux vont créer, mais que aussi, au niveau de la fluorescence, Ouais. on ne parle plus de pigmentation, mais on parle vraiment de composés organiques, notamment des glucoses ou des aminoacides qui seront ingérés ou qui seront métabolisés Ouais. par les organismes. Et ça c'est encore très intéressant parce qu'il y a des vidéos qui sortent sur différents canaux qui montrent les coraux en fluorescence et on est capable d'avoir certaines réactions avec le Ah colors ouais. qu'on n'avait pas Ah ouais, avant. impeccable alors. Donc, ça, si vous voulez tester, alors, c'est le Colors. Ça, c'est le Le colors. 50 millilitres aussi, ouais, le Colors. Et donc là, il faut peut-être faire attention un tout petit peu au dosage. Faut pas mettre beaucoup, Ouais. effectivement. Et puis, ça répond aussi à la question de Stéphane. C'est clair, Stéphane. Et puis, à titre de compagnie, si tu utilises du polybooster et du Rifroid et que tu as un bac d'une grosseur normale ou standard, je ne vois pas l'utilité d'ajouter du colors à la mixture. Voyez-vous? Par contre, si on a comme, je crois que c'est Julien qui parlait des zooantides un peu plus haut, qui fait dans Ouais, Fanny et Fabrice aussi, Fanny ouais. Fabrice qui fait de l'UNNS. Ouais. Alors à ce moment-là, dans l'UNNS, si on peut ajouter du colors, ben on ajoute quelque chose qui peut être bénéfique à l'aquarium. Et dans le cas des aquariums de pleine grosseur, comme on les appelle, pleine grosseur, moi je parle d'un aquarium. Là, je parle en gallons. Ici au Québec, on est encore un peu sur les gallons, mais je te dirais tout ce qui est au-dessus de 250 gallons, donc fois 1000 litres en montant. Ouais, 1000 litres. L'utilisation de Rifroid, de booster et de collars il peut être à souhaiter, tout dépendamment, bien sûr, de l'objectif qu'on cherche à obtenir. Si c'est la croissance ou c'est un aquarium de démonstration, ça revient à la même Après, chose. ici, je vois le Color, c'est une goutte par 250 gallons. Non, c'est une goutte par 25 gallons. C'est une erreur, ça? Ouais, c'est une erreur. C'est une goutte par 25 gallons. Sur le site, parce que celui-là, c'est l'étiquette. Tu vois, on a des nouvelles étiquettes pour le Colors aussi. Ah oui. Sur le site Oui, Internet, tu vas pouvoir le voir à 25 gallons. Exact. Ah, d'accord, ok. Donc là, il y a une erreur sur mon étiquette alors. Parce que une goutte de 250 gallons, là, on passe pour des homéopathes. Alors, c'est efficace, mais là. Il y a plusieurs bouteilles différentes de Color parce que ici, je vois sur celle-là 200%. Non, ben on avait le acide qui était dans la bouteille, dans les 4 bouteilles du kit Refresh, qui est en fait le même produit que le Colors. Le Colors 200%, on a augmenté la concentration justement pour éviter d'en ajouter trop à la fois et de faire en sorte que la bouteille était plus simple à promener, si tu veux, ou à consommer. On avait une version 500% qui était faite parce que c'était une demande au niveau des universités, au niveau des laboratoires,
qu'on se refusait de Ah, ouais, vendre au d'accord. détail. On a encore la Ouais. bouteille à 500%, mais on ne la vend pas au détail. On a fait l'expérience et puis on doit vraiment utiliser les acides aminés avec parcimonie parce que soit on la gaspille, soit on va créer des conditions où s'il y a un débalancement de certains organismes, ceux-ci vont en profiter pour prendre la place carrément et on doit faire très attention à cela. Et puis, je suis d'accord avec Julien. Quand Julien dit on doit faire des pauses avec les oligos, oui, je suis d'accord parce que, en fait, on permet à ces oligos d'être métabolisés par la faune marine et en même temps, ne pas toujours les avoir de disponibles, ce qui peut occasionner des difficultés si on en ajoute, on ajoute, et puis on ne regarde jamais au lendemain, on ne teste pas, on n'observe pas notre aquarium que pour quand ils sont beaux. Ouais. On laisse Julien faire le ménage quand le bordel a pris. Mais oui, je suis d'accord avec Julien. On doit prendre des pauses et puis je crois que Colors s'implique très bien dans une routine, soit pour les ULNS, soit pour quelqu'un qui a un gros bac et qui désire obtenir quelque chose de plus au niveau de la couleur de ses coraux. Ouais, et puis des fois, générer des carences au niveau de ces animaux, c'est pas trop mal non plus, hein. Bon, ça crée Ça des te belles permet de couleurs, faire ça un. aussi. Il y a des Ouais. compagnies qui ont basé leur existence là-dessus, alors. On va l'utiliser, on va l'utiliser. Un produit de chez Polyplab que je n'ai pas, c'est le One. Le One. Le One. C'est ça. Nous, on a créé le One au tout début quand on a vu la tendance qui s'inscrivait dans, premièrement, l'aquariophilie devenait de plus en plus populaire, notamment en eau salée. On avait les gens qui n'avaient pas nécessairement le budget pour aller avec des aquariums de 250 litres, de 300, de 400, de 500 litres, et puis qui se tournaient souvent pour des aquariums de 100 litres, 150 litres, 200 litres, qui tombaient dans une catégorie où est-ce que j'achète un réacteur à calcium, est-ce que j'achète pas de réacteur à calcium? Alors, l'idée d'arriver avec des systèmes de dosage qui sont très populaires en ce moment, ce sont les systèmes en deux parties avec des systèmes de doseurs. Donc, en Amérique, on a Bionic, on a AVS, on a plusieurs compagnies qui font des dosings en deux étapes, si tu veux, en deux parties. One, c'est un système de dosage en une partie. Donc, tu as l'alcalinité, tu as le calcium et tu as le magnésium, tout inclus dans la même bouteille qu'on doit réhydrater avant l'utilisation. Ouais. Ce qui en fait un produit simple à utiliser et puis qui permet aussi d'obtenir des résultats balancés, dépendamment du sel qu'on utilise aussi, parce que tous les sels ne sont pas faits égaux. On arrive à se dispenser d'utilisation d'un réacteur à calcium qui peut s'avérer un choix dispendieux et puis un choix d'entretien qui peut donner des cheveux blancs, pas à moi, ça c'est clair, mais qui peut donner des cheveux blancs à des gens. Là, regarde, là, ici. Ah Là, oui, ici. là, voilà, là, c'est ça. Je ne Faut l'ai que pas tu. mentionné, mais c'est ça. Et puis, One était principalement conçu pour les gens qui avaient des aquariums un peu plus petits et puis qui désiraient ne pas s'adjoindre l'utilisation d'un calcium réacteur. Et c'est pour la raison que l'on. Ouais, pas de rack et pas de baling, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça, exactement. C'est les gens se demandent souvent, et puis ils n'ont pas tort, ils se disent c'est impossible d'avoir un produit qui est à la fois l'alcalinité et le calcium, car les deux vont s'auto-précipiter ensemble, si tu veux, dans une solution. Ouais. Dans notre cas, même en solution, le produit ou la concoction, pour répondre à, je crois, c'est Julien, savante de tout cela, c'est qu'on a réussi à faire un composé qui permet au produit de lentement se métaboliser dans l'aquarium pour permettre de livrer du calcium bio-available et de pas temporiser. En anglais, c'est buffered, qui permet de balancer l'alcalinité aussi en même temps.
plus un magnésium additionnel. Maintenant, quelqu'un qui utilise un sel qui détient tous ces éléments ensemble va peut-être avoir besoin d'un produit additionnel comme le One. Mais encore là, ça dépend toujours du bac. Quelle est la vie à l'intérieur, de quelle façon les coraux Ouais, la consommation de coraux. On est en coraux durs, on est en coraux bout, tout ça, c'est des considérations à complètement regarder. relatif, en fait, hein, à la maintenance. Ouais, voilà, exactement. Donc là, c'était le One. Et puis, un qu'on n'aura pas ici, c'était le Refuel. Je ne sais plus comment on l'appelle. Le fuel qui ouais, le RF Fuel, en fait, nous, c'est notre version du carbon dosing. C'est le catalyseur à utiliser lorsqu'on veut obtenir une faune bactérienne plus développée ou plus efficace en aquarium. On procure aux bactéries et puis à notre flore un boost additionnel pour pouvoir prendre... Un gros apport de carbone, en somme. C'est ça, c'est un apport de carbone, carrément. Et puis, ajouter à cela quelques aminoacides très spécifiques qui vont permettre le développement d'une faune bactérienne, une flore bactérienne plus robuste. On note le développement de biofilms plus robuste lorsqu'on fait du carbone dosing. Dans ces cas-là, c'est clair que les dosages doivent être respectés à la lettre. Trop de carbone occasionne toujours des problèmes. Pas assez, c'est jamais mauvais, mais à ce titre, aussi bien pas l'utiliser. Alors, le secret est vraiment dans la régularité des dosages et dans le respect de ceux-ci. Voilà. Pour parler de notre marque, c'est en fait, grossièrement imagé, c'est du Nopox. Ouais, non, mais... un peu comme le Nopox de chez Red Sea, quoi. Mais bon. Red Sea a son carbone dose. À sa méthode, à sa recette. Hein. À sa recette, on a des compagnies, on peut nommer aussi, on peut nommer Aquaforest, qui a un produit qui a un carbone dose. On a d'autres compagnies, Zeovit a sûrement un produit de carbone dosing aussi. Et puis Coraline Zouk, je pense que c'est eux, Zeovit aussi. Alors, c'est eux. Alors il faut prendre en considération que chaque compagnie a sa recette, a sa vision, et puis on essaie d'optimiser ou de faire en sorte que notre produit soit le plus efficace possible et le plus simple à utiliser possible. Je crois que c'est le but que tout le monde recherche. Ouais. C'est vrai que dans les apports de carbone, là, si on veut commencer à gratter, là aussi, on peut en trouver une fameuse quantité. Hein. Ouais. Le constructeur, il y a le choix. Hein. Il y a le choix. Ouais. Après, là, on a pratiquement fait le tour des produits, mais dernièrement, il y a quelques mois, j'ai vu sortir chez vous les pods. Ouais, les pods. Vous avez les pods maintenant, dans la gamme Polyplab. Ouais, on a les pods, mais c'est aux États-Unis. On est principalement aux États-Unis avec les pods parce qu'on a commencé à les offrir à notre clientèle américaine à titre d'échantillonnage, si tu veux. On voulait voir jusqu'à quel point la clientèle pourrait être intéressée par nos pods. On a changé certaines choses où notre objectif avec les pods, c'était de faire en sorte qu'ils soient plus faciles à résister aux aléas des expéditions directes. On n'est pas sans cacher qu'aujourd'hui, les compagnies avec les mail orders, les services postaux prolifèrent. Les magasins aussi ont besoin d'envoyer leurs colis de façon postale. Le plus gros problème avec les pods, c'est que à part lorsqu'on leur met beaucoup de kits de froid, on avait de la difficulté à les envoyer sur une longue période de temps. Donc, aux États-Unis, on a des transits qui peuvent aller jusqu'à de 36 à 48 heures. Et nous, dans notre idée, on voulait que notre pod soit baigné dans une solution qui lui permettrait de résister plus longtemps aux aléas des expéditions, aux changements de température.
et Ouais. pour arriver à un moment où on peut retarder le plus possible le retrait du seal, si tu veux, sur la bouteille pour qu'il puisse respirer. Comme toi, tu as un magasin, tu Ouais. sais de quoi je parle. Et Ouais. puis, Ouais. on se met dans une difficulté euh, euh, spécifique parce que si j'envoie des pods, moi, en Europe, si j'envoie des pods, comme par exemple, on a un projet d'envoyer des pods en Afrique du Sud, on perd déjà ce 3 jours, ce 36 heures ou ce 48 heures dans lequel le pod va survivre. Et on se trouve dans une situation où ce n'est pas viable d'exporter le tout en Europe. On cherche à trouver une façon de travailler avec des producteurs de pods sur les continents respectifs. Implanté localement pour avoir une distribution. Voilà, et puis, Juste, on en avait un peu discuté c'est ça, parce la dernière que fois qu'on sinon, s'était eu au téléphone. Ouais. ouais, Ouais. parce que de façon logistique, c'est difficile. Et puis, on n'est pas sans oublier qu'en Europe, on a des joueurs, des joueurs énormes dans l'industrie qui produisent aussi certaines lignées de pods. Et puis, au bout de la ligne, c'est on cherche à améliorer la technologie de conservation. Donc, c'était dans cette optique-là que Polyplab a sorti ses pods. On essaye de garder une densité le plus haut possible dans nos bouteilles, mais en augmentant la densité, on diminue la viabilité. Donc, beaucoup de choses qu'il faut vérifier, qu'il faut ajuster. Là, je crois qu'on Ouais, pas facile. c'est pas facile. On a atteint un sweet spot, comme on dit en anglais, un point sucré. Non, c'est pas la bonne chose. Mais on a atteint un équilibre qui nous permet peut-être d'envoyer notre première expédition en Afrique du Sud dès la semaine prochaine. Mais on ne connaît pas le résultat. Donc ça avance. Oui, C'est en ça bonne voie, avance, alors. mais on ne connaît pas le résultat. Ouais. Je pourrais en parler des heures ici, et puis la semaine prochaine, on les envoie, ils vont tous crever. Ouais. On va attendre. Ouais, donc il faut faire l'essai et puis voir le résultat à l'arrivée, quoi. Ouais. Voilà, et voilà. Et puis, c'est pas, tu vois, notre essai, on va envoyer, je crois que c'est à peu près une cinquantaine de bouteilles en Afrique du Sud. Puis il faut utiliser une expédition nolisée. Donc, c'est 543 $ US l'envoi. Alors, je ne sais pas si les gens vont être intéressés d'acheter des pods quand la bouteille va leur coûter 45 €. C'est là que la logistique doit se mettre en place et qu'on doit regarder plus précisément ce qu'on doit faire. Et puis... J'avais vu des bouteilles... Ouais, vas-y. Non, j'avais vu des bouteilles bleues et des bouteilles rouges. Ouais, bouteilles transparentes avec étiquette bleue et étiquette rouge. Ouais, c'était quoi la différence? On a les Tiger Pods qu'on offre et les Californicus qu'on offre aussi. Ah voilà, les Californicus. C'est ça. Puis on n'a pas voulu. Il y a d'autres avenues qu'on peut aussi utiliser dans l'aquariophilie, mais je te dirais que d'un côté statistique et commercial, on couvre 95% des besoins dans notre industrie avec ces deux types d'insectes. Avec les deux types de pods là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, déjà, deux c'est déjà fort bien. Hein. Quand on arrive à distribuer ces deux-là, c'est déjà pas mal. Ben, c'est le but. Hein. Remarque. Oui, tu disais? Non, mais c'est ça, c'est le but. On cherche, on ne veut pas sortir. Ouais. La ligne de produits Polyplab n'est pas. On n'a pas cherché à sortir des produits pour sortir des produits. On est beaucoup plus intéressé à sortir un produit qui va fonctionner et qui va répondre aux besoins de notre clientèle et puis de notre communauté. Voilà. Ouais, c'est aller vraiment cibler le produit viable et nécessaire. C'est ça, voilà. Exactement. J'ai vu une remarque. Ouais, j'ai vu une remarque de Hervé Winmer. On a oublié de parler du Médic. Très important. Ben oui. Le Médic. Merci Hervé de me le rappeler. Complètement oublié, moi. Numéro 2 des ventes après Rifroid, c'est Médic. On ne peut pas minimiser pour tout aquariste, hein, qui soit débutant, qui soit avancé. Ouais. Le hic est un problème. On finit tous par
par l'avoir dans nos pattes à un certain moment donné. On a développé le Médic justement pour permettre aux aquaristes de leur offrir une solution qui serait adaptée à la réalité du fait que leurs poissons sont dans des aquariums récifaux avec des coraux, avec de la roche vivante, avec une faune bactérienne, et de leur permettre d'obtenir un produit qui va les aider à contrecarrer le cycle du hic dans l'aquarium lorsqu'il se présente. Maintenant, ceci étant dit, le Médic est un outil qu'on croit essentiel à la prise en charge d'une problématique de hic, mais ce n'est pas le seul. Le premier, nous, qu'on considère le plus important, c'est d'agir avec l'avis de nos magasins locaux. Des gens comme toi, Julien, qui va leur expliquer qu'on ne doit pas mettre 75 poissons en même temps dans un aquarium de 200 litres. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit, mais c'est beaucoup dans l'esprit. Parfois, et dans n'importe quel domaine, on court après les problèmes et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Dans la majeure partie des questions qu'on reçoit vis-à-vis des problématiques de hic, ça vient encore au fait que les gens nous posent la question. Mais pour que les autres comprennent, parce que j'ai Sébastien Paillage, pardon, excuse-moi Sébastien, il te pose la question hic avec un point d'interrogation. Non, ben là, je ne comprends pas. Hic, moi, le hic, je le mets. Nous, on parle bien de hic comme ça, là. C'est ça? Parce que. Non. Non, il faut que tu m'expliques, là, parce que. Ben en fait, toi, de chez toi, tu dis hic, mais chez nous, comment tu appelles ça? Pour le Médic, pour le conditionneur d'eau. Ouais, c'est une infection crypto-arien. Nous, c'est du Médic, mais c'est les points blancs sur les petits points blancs, les petits parasites qui vont apparaître sur les poissons et c'est une problématique qui est due en grosse partie, si ce n'est que la cause exacte, c'est le stress. Le stress causé en aquarium par le stress. Le stress, et puis de toutes sortes de sources différentes. Nous, on a pris l'approche que le hic est présent en aquarium, peu importe l'aquarium, il est là, il est sous forme latente, et puis il n'attend que l'occasion qu'un poisson soit faible pour l'attaquer et puis recommencer son cycle. Parce que le hic, c'est ce qui arrive. Lorsque le hic s'attaque au poisson et qu'on voit les points blancs sur celui-là, c'est la deuxième partie de l'intervention, c'est qu'on doit agir de façon très rapide. Lorsqu'on voit un poisson qui commence à se positionner devant les têtes motrices, à nager. Dans le flux du courant. Dans le flux du courant, qui va se frotter sur les roches, qui va commencer à être un peu plus agressif dans ses comportements, ou qui, souvent, c'est lui qui va commencer à se faire attaquer par les autres poissons. Donc, on assiste à un problème de faiblesse. Et puis, la nature n'a aucun pitié. Le hic va attaquer le poisson comme tel. Et le cycle du hic fait en sorte que celui-ci va libérer des bébés, les larves, les tétrophons et puis tout ça. Ces nouveaux arrivants, fruits de la reproduction acharnée de la parasite, vont se retrouver dans les bacs proches, près des roches vivantes et dans le fond des bacs, près du sable et tout ça. Au sable, oui. Et c'est là que Médic entre en jeu, dans la mesure où Médic, lui, va s'attaquer principalement aux larves et au stage de nage libre de la parasite pour en réduire le compte le plus possible. Quelque chose de très important à savoir à propos du hic, c'est qu'une fois qu'il est sur le poisson, si on veut éliminer le hic sur le poisson pour le tuer, on doit le retirer de l'aquarium et de le baigner dans une... Un traitement au cuivre. Un traitement au cuivre. Il n'y a pas autre solution. Et puis, souvent, on se fait demander pourquoi j'achèterais ton produit plutôt que de faire un traitement au cuivre. La réponse, c'est si tu es capable de trapper ton poisson, mon ami, dans ton récif, tu devrais faire le traitement au cuivre, mais tu dois l'attraper rapidement
tu dois l'attraper sans l'endommager, ton poisson, parce que si en plus tu le stresses et tu Oui, en plus l'endommages, du stress. ça finit que le Bon, après, il y a les points blancs légers, comme on pourrait retrouver sur un hépatus ou qui est sensible aussi au point blanc. Ah oui, Je veux oui. dire au simple point blanc, hein, au Oui, point oui. blanc léger. Ah ben, Là, je veux dire, l'Achillès, généralement, une petite cure de médic et puis ça passe facilement, quoi. ça passe Enfin, du moins, facilement. ça aide à ce que ça passe mieux. Ouais, Exactement, mais ouais. il y a dans certaines conditions, il faut aussi prendre les mesures avec le bac, euh, dans le sens où j'en ai un tout récemment que lui avait acheté 5 tangs différents avec un azotang, un hypotang, plusieurs différents animaux dans un aquarium qui était beaucoup trop petit. Ils avaient Ouais. fait l'addition de tous ces poissons dans la même journée. Donc, automatiquement, tu vas avoir une mise en hiérarchie, si tu veux, de l'espace où les poissons vont être territoriaux, ce qui occasionne énormément de stress. Le X, De stress pour les autres, hein. ah oui, le X, Ouais. il est là-dedans. Et puis là, si tu as un poisson, deux poissons, trois poissons, quatre poissons, cinq poissons qui ont le hic, ça en fait beaucoup de la larve et puis du trophon et puis du hic en nage libre qui se promène dans l'aquarium. Alors à ce moment-là, on dit, bon, on va double doser pour réduire au maximum le compte de ces animaux qui ne se réattachent pas aux poissons. Et avec le temps, en faisant en sorte qu'on coupe le cycle, on permet à la population de carrément s'adapter et de combattre l'infection pour pouvoir ensuite rétablir les bases où le stress disparaît. Et là, le stress, on parle de, ça peut être un swing de pH, ça peut être la température qui a changé tout à coup parce qu'un de tes chauffe-eau a cassé, ça peut être une pompe de circulation qui a arrêté une journée, l'oxygène a diminué dans l'eau, plein de facteurs et un changement de photopériode peut faire en sorte que c'est le même principe. On va ajouter un Achilles tang, si tu veux, dans l'aquarium, qui, eux sont des poissons très territoriaux qui vont carrément jeter la pagaille dans l'aquarium. Le hic apparaît. Euh, et puis, par la suite, on recommande aux clients d'attendre jusqu'à 72 à 90 jours avant d'ajouter d'autres De poissons. remettre un poisson. Voilà, Voilà. voilà. Mais ça, c'est pour la crasse, c'est vraiment pour la saloperie de maladie qui peut replier un bac sur 48 heures. On ne parle pas du simple point blanc, là, hein. Non, 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 Quand non, on fait des non. traitements en cuivre, voilà, hein. Non, non, Le parce point que blanc se gère assez facilement avec le médic. Maintenant, quand c'est l'odylium, c'est autre chose, hein. Là, c'est une autre c'est problématique. la maladie de la farine, moi j'appelle ça, parce que ça fait un voile farineux sur le poisson. Mais et c'est vrai que tout est généré très très vite avec le stress, hein. Moi j'ai vécu ça il y a quelques mois avec un Exactement. xanthorum Et puis, qui était assez agressif envers les autres et l'affaire a été repliée sur 48 heures, c'était réglé, hein. Le bac c'est était ça. réglé. Puis, ça peut Voilà, aller ouais. de façon, ça peut aller très, 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 très rapide. Euh, Voilà. et puis, on peut, oui, effectivement, il y a des gens qui utilisent Médic de façon préventive dans l'aquarium lorsqu'il y a addition Tout à de fait. Ouais, poissons. ouais. Et moi je le conseille aussi à beaucoup de monde. Voilà. Et puis, Ouais. Euh, je dirais à en fait, Stéphane, c'est un très très bon conditionneur d'eau avant d'inclure un nouvel habitant, hein. C'est exact. venir conditionner l'eau. Ça va augmenter le potentiel redox de l'eau. Voilà. Voilà. Et donc, on va générer quelque part un meilleur écumage qui va faire en sorte qu'une grosse partie des parasites en suspension dans la colonne d'eau vont se retrouver dans l'écume. Ouais, ils vont se retrouver surtout Voilà. dans la mesure où ils ne pourront plus attaquer les poissons en aussi grand nombre, d'où le principe actif du produit. Et surtout, on essaie avec le médic d'utiliser le produit comme un outil parce que on recommande quand même aux clients de faire des changements d'eau avec le médic. On essaie de siphonner l'eau qui est le plus proche possible du sable au fond de l'aquarium, proche des roches, tout ça dans l'objectif de diminuer le compte de ce qui est libre dans l'eau. On ne doit jamais ajouter le médic dans le bac lui-même parce que le médic, le cristaux de médic, lui, va brûler la peau des coraux lorsqu'il tombe sur eux.
on doit l'ajouter Le carrément diluer. dans la décante. Ouais, c'est ça, Ouais. à part. Et puis, tout cela fait en sorte que c'est carrément une procédure on ne fait pas on ne fait pas seulement ajouter du médic et puis on espère et on va faire nos prières le soir. On doit faire en sorte que le stress doit être pris en compte. Ouais. Et malheureusement, souvent, on ajoute le médic, on donne plus de temps à sa population et puis le poisson problématique décède et puis le X se termine. Mais Médic aura permis à la population autour de résister, si tu veux, à C'est ça. l'attaque. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, ici, moi, j'ai un petit exemple. J'ai un client qui m'a commandé un leucosternon, qui est c'est un poisson très sensible, très stressé, hein. Et ben, j'ai conseillé à mon client de m'acheter un pot de médic. Et donc, lui, il va déjà conditionner son eau une semaine avant l'arrivée de son poisson. Tu vois. Ah oui, Et oui, ah donc, oui. voilà. Et donc, à la réception ici, on va acclimater le poisson dans une eau traitée au médic. Donc, ce qui limitera très fortement le risque de maladie, hein, et de stress. Voilà. Voilà, et Donc, puis ça, je le conseille. Ouais. Mm. nous, c'est ce qu'on conseille aussi. Et surtout, on permet aussi, tu en as parlé tantôt, on va on va jouer sur le ORP, sur le potentiel de redox, et puis on peut Redox, aussi ouais. augmenter, on n'arrête jamais l'écumeur parce qu'on veut garder un taux d'oxygénation Voilà. maximal dans l'eau. Et puis, non, c'est pour nous une des solutions les plus. Ouais, c'est clair que j'en vends, alors je peux pas dire que je ne peux pas être trop biaisé dans la solution, mais on considère que nous, lorsque le protocole est suivi et lorsqu'on suit l'acclimatation de façon adéquate, et surtout lorsqu'on choisit ces animaux dans des endroits qui sont reconnus, Ouais. souvent on veut sauver quelques euros, on achète le poisson malade qui est dans le coin. Peut-être pas la meilleure Ouais. idée. Ouais, souvent, c'est une erreur, hein. Ben, Si on fait pas une quarantaine avant, c'est une erreur. c'est Ouais. ça, à moins de vouloir s'occuper du poisson. Puis Mm. pertinemment, s'il est malade, c'est que même le magasin n'a pas voulu s'en occuper. Alors, on doit prendre des bonnes décisions, comme dans n'importe quoi. Voilà. Ouais. Medix, ben voilà, en gros, ça marche très bien comme conditionneur d'eau. Ça peut très bien marcher dans un bac hôpital, bac de quarantaine. Oui, oui. Et ça prévient de pas mal de petites crasses et de petits inconvénients qu'on pourrait avoir. Des petits inconvénients comme des grosses crasses. C'est ça. Voilà. Je n'ajouterai pas le médic dans un sac de transport, par contre, Non. parce que les granules, le produit est moins efficace lorsqu'il est dilué. À prime abord. Donc, certaines personnes avec des tanks nano n'ont pas de réserve, si tu veux. Alors, ils vont le diluer pour le mettre directement dans l'eau. À ce moment-là, on demande de double doser pour pouvoir avoir une efficacité normale. Parce que si on ajoute en granule dans le bac de réserve, on veut avoir Oui. une longue période d'action, ce qui est Oui. en réalité un des secrets parce qu'on ne veut pas. C'est sûr que les gens qui ont des filtres UV peuvent aussi utiliser le filtre UV pour aider dans la démarche, mais on doit faire en sorte de ne pas utiliser le filtre UV lorsqu'on vient de doser médic pour éviter une trop grande oxydation ou une trop grande élévation de l'ORP à ce moment-là. Ouais. Donc, toujours conseillé, si vous tournez sous UV, avant l'ajout du Medix, c'est d'éteindre l'UV. C'est Bon, conseillé on pendant utilise l'UV, l'usage. c'est ça, une Ouais. heure. Pendant Ouais. une heure, Mm. on le réallume tout de suite après une heure. Ouais. Comme ça, on s'assure de pouvoir profiter aussi de l'élimination des parasites par le UV. Et puis, souvent, les gens nous disent, oui, si j'utilise le UV, pourquoi j'ai besoin du médic? Parce que le parasite se tient en fond de bac et dans les roches qui sont autour du fond de l'aquarium.
souvent, les nouveaux poissons, lorsqu'ils n'ont pas de territoire où ils vont se vautrer, ce sont dans les roches, très bas, dans le fond du bac. Et c'est là qu'ils se font infecter. Et c'est là qu'ils ramassent. Hein. C'est là qu'ils ramassent, c'est ça, exactement. C'est là qu'ils ramassent. Voilà. Ouais. Ouais, ils vont se coucher. Souvent, ils vont se coucher pour aller se cacher en dessous des roches. Ils se mettent directement en contact avec le sable. Et voilà. Et souvent, c'est là qu'ils prennent. Voilà. Et parce que ils sont, voilà, le virus est présent là en latence. Et puis le poisson le chope. Et puis avec le stress, c'est bingo. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà. J'ai ma batterie qui s'en va. Ma batterie de téléphone. C'est bientôt sur à mon plat ordinateur pour le faire. Puis là, ça marche pas sur l'ordinateur. On a fait des essais tout à l'heure. Sur l'ordi. Ça marche pas. Alors là, je ne vais pas calculer avec ma batterie. J'espère juste que si ça ne lâchera pas, sinon je vais devoir me déplacer dans ma maison. J'ai trouvé mon chargeur, c'est probablement une de mes filles. Ben, je ne sais pas. Maintenant, si je pense qu'on a fait le tour de la gamme. Non, je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, on répète vite fait. On avait le Refroid, superbe aliment pour les coraux, le Color. On avait le Polyp Booster à associer avec le Refroid. Oui. On avait le Prime. Donc, le primer, bien sûr. Le primer important à chaque nouvel achat, désinfecter vos coraux, enlever les indésirables. Oh, et donc Soya viendra faire une enveloppe autour du corail qui dure. Combien de temps dure l'enveloppe de protection? En fait la plupart des produits, des parasitaires pour les coraux, on doit rincer le coraux avant de l'ajouter à l'aquarium. Primer, pas besoin de rincer, on met tout de suite à l'aquarium, on le met directement. Directement, un effet luisant qui va le protéger pour, c'est à peu près l'équivalent de peut-être 2 à 3 heures de plus de protection lorsqu'il est remis dans l'aquarium. Ok. Mais c'est bien de le préciser. C'est vrai que je n'avais pas pensé à le dire tout à l'heure. Quand vous faites un bain avec le Ref Primer, il ne faut pas rincer il faut pas rincer le corail. C'est directement dans le bac. Exactement. Après ça, on avait Genesis, les bactéries. Le Genesis, avec une étiquette qui va être plus grosse la prochaine fois. Le Médic que je n'ai pas ici, il est là-bas un peu plus loin, mais je ne vais pas courir aller chercher. Donc le Médic, prévention avant chaque nouvel achat de poisson, avant chaque nouvelle insertion. Après, c'est sûr que avec un protocole complet d'acclimatation. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a aussi les achats impulsifs où on n'a pas le temps de préparer le bac. Souvent, les achats impulsifs, on les paye cher par après. Donc, bien réfléchir avant l'achat d'un poisson. Toujours. C'est un hobby de patience. Et puis, c'est la patience qui donne beaucoup de succès dans notre hobby. Ouais. Mais moi, je ne suis pas patient, mais des fois, à plusieurs reprises, j'en ai payé le prix. Alors. Voilà. Mais c'est souvent le cas. On le paye toujours cash à un moment ou l'autre. Ça nous tombe dessus. Et puis là, on est triste parce que voilà, on joue avec la vie d'animaux qui nous sont chers et qui deviennent de plus en plus rares quelque part dans la nature. Même si on fait des progrès dans la reproduction de poissons et dans les fermes coralliennes qui font un excellent travail pour qu'on puisse aujourd'hui encore assouvir notre passion. Donc, respectez vos animaux. C'est très, très important. Les achats impulsifs sont les plus mauvais. Je vous les déconseille. Voilà. Donc, réfléchissez avant l'achat d'animaux à introduire dans votre aquarium. Voilà. Renseignez-vous et beaucoup de patience. Mais, Philippe, je te remercie énormément pour ce petit live de la présentation de tes produits, ta présentation personnelle. C'est un plaisir. M'a fait plaisir aussi et j'espère qu'elle a plu aux autres aussi. Mais je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'être venus pour la présentation ce soir. Moi, il est de bonne heure, mais chez vous, il est déjà presque 11 heures. Alors, à tous les poustards et à tous les gens là-bas en Europe, je vous salue et puis merci beaucoup pour l'invitation, Julien. Voilà, ben, merci beaucoup à toi en tout cas. C'était sympa.
Un grand merci, Merci. Philippe. Merci à tous. Donc voilà, je te reprends sur Messenger, Philippe, si tu veux bien. Ça va? Ça marche. Dans 2 minutes, je suis là. OK? OK. Allez. Bye bye. Ben Bonjour à voilà. tous. Ciao, ciao, Philippe. Au revoir. Au revoir, au revoir. Donc voilà, c'était pour Refengek, Philippe Gilbert, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, François Xavier, il y a Hervé Villemer et moi. On est là pour répondre à vos questions si besoin. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé et un excellent dimanche. Fin de dimanche. Au revoir.